réveil en train de sonner là. Non, c'est pas mon réveil. C'est le réveil de Réveillons Annecy et je crois que ça fait quelques mois déjà qu'il fait beaucoup de bruit ce réveil. Depuis presque maintenant 1 an, des personnes se sont réunies. Ce sont des personnes issues de la société civile, des citoyens engagés, que ce soit dans des milieux associatifs, dans des partis politiques, dans différents collectifs citoyens, en vue de co-construire un projet de territoire ambitieux et innovant pour les élections municipales donc de mars 2020. Initialement porté par un petit groupe d'une quinzaine de personnes, autonomes dans le sens où sans étiquette politique, nous sommes aujourd'hui plus de 100 à représenter, soutenir et contribuer au développement de Réveillons Annecy. Tout ça, les 100 personnes, il a fallu le mettre en musique, donc il a fallu aussi organiser ce mouvement. On a eu 4 points pour organiser tout ça. La première, c'est de la fabrique citoyenne. Il y a peut-être des gens ici qui sont allés participer sur notre fabrique citoyenne pour faire remonter des idées, des projets, des visions sur le territoire. Ça nous a permis de faire participer et d'engager l'ensemble de la population dans la vie locale et dans notre projet. Ensuite, il y a eu un Parlement, je viens d'en parler. Le Parlement, il a participé et il a été acteur sur toutes les grandes décisions. Le choix de François, c'est le Parlement qui l'a fait. Le choix de la liste, c'est le Parlement qui l'a fait. Et des fois aussi, les postures politiques qui étaient clivantes, qui menaient débat, c'est le Parlement qui a tranché. Ça a donc été notre organe de décision. Ce Parlement, il a été constitué de gens qui ont d'abord signé le manifeste de Réveillons Annecy. Le manifeste, il s'incarne aujourd'hui dans notre programme qui vous sera présenté ce soir. Et ces groupes de travail, ils ont travaillé sur plusieurs thématiques. Elles ont déjà été dites, je vais vous les redire un petit coup. Transition écologique, économie, tourisme durable, démocratie participative et gouvernance au centre, aménagement du territoire et innovation sociale. Et enfin, il y a eu un comité de pilotage d'une quinzaine de personnes qui étaient là pour trancher, prendre des orientations stratégiques, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes d'engagement politique aussi, parce que je vous l'ai dit, c'est construire un projet en commun, c'est faire face à des débats d'idées, et du coup le comité de pilotage était là pour pouvoir trancher. Voilà sur l'organisation de Réveillons Annecy. Tous les candidats et les candidates parlent beaucoup de la démocratie, c'est très bien, mais d'autres la pratiquent, et c'est ce qu'on a décidé de faire au sein de Réveillons Annecy. Oui, alors l'idée c'était de se dire, bon, faut changer la société, on en a marre de râler, bon, on s'engage. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de jeunes qui pour la première fois ont rejoint Réveillons Annecy pour une première expérience, en se disant, c'est en allant sur le terrain, en s'entraînant qu'on arrivera à faire avancer les choses. Et j'ai envie d'emprunter une expression à la permaculture, le problème et la solution. Je critiquais beaucoup le monde politique, je trouvais que les choses devaient changer, il fallait que ça change, il fallait que ça bouge, sauf que moi j'étais sur mon canapé, et je disais ça. Donc j'avais 3 possibilités, soit je restais sur mon canapé, soit je partais vivre dans une grotte, soit je me bougeais, j'actionnais et je bougeais mon canapé. Et j'ai rencontré des gens de Réveillons Annecy. Et c'est pas des gens que j'ai rencontrés, c'est des citoyens. Des citoyens qui avaient envie de reprendre leur pouvoir de décision et qui partaient à sa conquête. J'ai rencontré non pas des politiciens avides de pouvoir et avec des égos surdimensionnés, mais des citoyens qui voulaient et qui veulent faire bouger les lignes. Finalement, l'écologie, c'est comme la démocratie, c'est un peu la mode pour ces élections municipales. Tout le monde veut parler un petit peu de vert. Certains se disent, tiens, si je vais me déplacer un petit peu en vélo, ça me ramènera peut-être des électeurs. Nous, la différence, c'est qu'on travaille sur l'écologie depuis des mois. On a un programme qui a été réfléchi, construit et surtout qui est totalement réalisable. Dans les années 60, il y a un maire ici, il s'appelait Charles Bosson. Il a eu le courage de porter un projet ambitieux qui fait la fierté aujourd'hui de tous les Annéciens. Ce projet, c'était d'avoir le lac le plus pur d'Europe. Il y est arrivé. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous propose ici avec Réveillons Annecy, on en a les moyens, on a l'ambition de porter tous ensemble, habitants, services publics, entreprises, un projet tout aussi important pour notre santé, pour l'environnement, c'est d'être la ville d'Europe, avec l'air le plus pur d'Europe. Et puis, on arrêtera aussi les moteurs thermiques des bateaux sur le lac. On a envie d'une ville apaisée, et ça passe aussi par ça. Oui, avec mon expérience de famille zéro déchet, j'ai amené mes compétences à Réveillons Annecy. Et quelque chose que Réveillons Annecy n'a pas oublié dans son programme, c'est de préparer le territoire pour l'avenir de nos enfants. Ça me tenait vraiment à cœur. En ramenant la nature en ville. Et comment ? Déjà, il faudrait qu'on produise et transformer la nourriture que l'on va consommer ici.
On a besoin d'une agriculture saine et biologique pour nos enfants, nos personnes âgées, pour notre cantine, avec une agriculture urbaine et de préserver nos territoires agricoles en périphérie. Il faut aussi construire autrement, par exemple débétonner les cours d'école, planter des arbres divers et variés, et surtout les préserver dans les permis de construire. Car les arbres, c'est de la captation de CO2 pour notre air pur, mais c'est aussi des îlots de fraîcheur pour les étés caniculaires que nous avons maintenant. Et pour terminer, utiliser des matériaux nobles comme le bois dans nos constructions, être exemplaire dans les commandes publiques et surtout végétaliser tout ce que l'on peut sur nos bâtiments pour avoir de la verdure et que ça nous donne de la bonne humeur. Alors je vais vous parler de la petite expérience qu'on a faite la semaine dernière, il y a 2 semaines. Donc on était 4 et c'est vrai que la CIBRA annonce des délais, des temps de circulation. Et nous on s'est dit on va aller vérifier tout ça dans la vraie vie. Donc on est parti du même endroit toutes, de Métais, du parc des Creusettes, et on s'est donné comme objectif d'atteindre le parc des Glaisins, au niveau du pré Faucon. Et bien malheureusement, vous allez pouvoir voir que la voiture reste finalement le moyen de transport le plus rapide, juste avant le véhicule électrique, le vélo électrique, ce qui est quand même pas mal. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que la CIBRA, donc Corinne qui était dans le bus, a mis 58 minutes pour monter au Glaisins. Donc à un moment donné, c'est bien d'avoir des rythmos qui effectivement ont beaucoup de fréquences, mais à un moment donné, quand le bus reste bloqué lui-même dans les embouteillages, ça ne va pas inciter qui que ce soit à prendre le bus. Donc il est urgent d'avoir un véritable plan des mobilités et de se mettre à faire des voies de bus en propre. Nous, on va travailler sur aussi de la décentralisation. Ce qui est très important, c'est de se dire que tout ne se passe pas dans le centre d'Annecy, tout ne se passe pas autour de la gare. Il y a des gens qui ont besoin de pouvoir faire des contournements, des tangentiels, de passer de Poisy, du parc Altaïs, au parc des Glaisins, sans passer forcément par le centre. Donc, on va créer des véritables voies vélo express. On va aussi mettre sur rail des trams qui seront performants, parce qu'un tram, c'est aussi beaucoup plus attractif en termes de mobilité, c'est beaucoup plus confortable. Et il y a 2 lignes urbaines qui vont pouvoir être créées, et aussi la ligne le long du lac, conjointement à la piste cyclable. Je rassure tout le monde, on n'enlèvera pas la piste cyclable. Même si effectivement on a un beau tour du lac, il faut aussi penser aux cyclistes du quotidien et pas seulement aux touristes. On sait bien qu'on va tous utiliser ces modes de transport à un moment donné. La voiture, le bus, le vélo, à un moment dans sa vie. Mais en tout cas, il va falloir qu'on puisse les mettre ensemble, les coordonner, pour qu'en tout cas on évite d'utiliser au maximum sa voiture en ville. Mais qu'on puisse avoir une multimodalité, donc utiliser tous ces transports correctement, et ça passera aussi par des parkings relais en périphérie. Et ça, c'est primordial pour qu'on évite de s'insérer dans Annecy, que les touristes évitent de s'insérer dans Annecy. Et on veut aussi redonner du pouvoir d'achat, parce que finalement, avoir une voiture, ça coûte cher. Et si on peut plutôt se déplacer à vélo, ou en bus, ou à pied, eh ben on va le faire, tous ensemble. Voilà, donc comme Marion l'a dit, effectivement, le pouvoir d'achat à Annecy, c'est aussi une problématique pour de nombreuses personnes. On entend trop souvent dire j'ai dû quitter le territoire parce que j'ai pas trouvé de logement accessible, c'était impossible. On se dit qu'il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour tous pouvoir grandir, bien vieillir à Annecy avec un aménagement maîtrisé. On a aussi le témoignage d'un jeune couple avec un enfant. Ils me disent, et c'est souvent que j'en rencontre hélas, nous gagnons 3 500 € par mois et nous désespérons de trouver un logement. Nous habitons toujours chez mes parents. En tant qu'élu, je sais qu'il faut 4 ans minimum pour faire aboutir une demande de logement social. Et je sais aussi que dans le secteur privé, il faut compter entre 860 € pour un T3. Réveillons Annecy propose, pour lutter contre ce déficit et la cherté du logement, de produire des logements à prix inférieur à 70% du prix du marché actuel. Pour nous, il s'agit réellement d'agir sur la première raison de la vie chère qui impacte considérablement le pouvoir d'achat des familles. Et c'est aussi pour cette raison que nous allons aussi encadrer ces loyers. Chez Réveillons Annecy, depuis le début, on s'est dit que la démocratie, ce serait un outil pour mettre en place tous les pans de notre programme. Un outil qui nous permettra de co-construire ensemble, un outil qui nous permettra de vous demander votre avis et de vous écouter si un projet qu'on vous soumettait n'était pas le bon. Benjamin Marias, toi qui as co-créé une coopérative d'entrepreneurs où la gouvernance est au cœur de tout ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on ferait un renouveau démocratique à Annecy ?
Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi on résume aujourd'hui la démocratie à seulement un vote tous les 6 ans pour élire un conseil municipal, pour élire un maire. Pourquoi on résume la démocratie à seulement la participation citoyenne à quelques événements, quelques consultations, et pourquoi on résume la démocratie uniquement à la représentation par quelques élus de l'ensemble des citoyens? En fait, il y a une raison simple, c'est que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça, c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions seul dans son bureau et d'aller, on va beaucoup plus vite. Quand on veut changer les choses, et c'est ce qu'on souhaite avec Réveillons Annecy, arriver à changer les choses, et moi je me suis engagé pour ça, pour faire bouger les lignes, pour faire avancer notre projet écologique, social et démocratique, et bien en fait pour changer, il faut du monde, il faut de la participation. Et donc le constat qu'on a fait, c'est comment on crée cette culture de la participation. Quand on parle de projets, de grands projets, comme on parle d'un tunnel, on parle d'un centre des congrès, on parle de nouvelles routes, et ben en fait aujourd'hui, il se trouve que les décisions, elles sont toujours prises par quelques personnes. Alors que l'avis, notre avis, et moi je fais partie de ces consultations-là, on l'a donné et il n'a pas forcément été écouté. Là où on veut aller un peu plus loin avec Réveillons Annecy, c'est comment on remet la concertation permanente au cœur de notre modèle démocratique. Par un conseil citoyen. Un conseil citoyen, c'est là où s'élaborent les propositions, les priorités, et c'est là où s'organise la concertation. Elle s'appuie sur des commissions citoyennes, participatives, qui travaillent ensemble sur les projets qui impactent le quotidien des gens. Tout ça forcément en lien avec la démocratie telle qu'on la connaît, la démocratie représentative du conseil municipal qui délibère avec les commissions municipales qui, elles, pilotent les projets sur les volets techniques, juridiques, financiers, et ça reste et c'est essentiel. C'est que tout ça, il faut l'animer. Il faut animer par un service de la démocratie et de la participation citoyenne. Et c'est quelque chose que l'on veut créer avec un adjoint en charge de ce service, avec une équipe qui sera là pour former et animer l'ensemble de ce processus-là, et former notamment les élus, les agents, les corps intermédiaires, les entreprises, les associations, et l'ensemble de la population, à ce que c'est cette notion de gouvernance partagée, d'intelligence collective, tous ces mots qui sont peut-être barbares sur certaines oreilles, mais qui aujourd'hui émergent dans la société. Parfois, il y a des choses, on ne peut pas les co-construire, on ne peut pas y arriver, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et bien il y a le référendum local qui permettrait de pouvoir trancher sur certains sujets. Et dans tous les cas, ce qu'on cherche là à créer, c'est une culture de la participation. Pour faire en sorte que Annecy soit la ville de référence en termes de transition démocratique à l'échelle européenne. Benjamin nous l'a très bien expliqué, nous allons devoir apprendre à décider ensemble. C'est pas toujours facile, parfois on l'a expérimenté au sein même de Réveillons Annecy, il y a des coups de gueule, mais en interne, on a déjà expérimenté entre nous, avant de vous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, on a expérimenté. Et notamment, on a expérimenté pour l'élection de François, que vous allez bientôt entendre, mais aussi pour l'élection de notre liste, comment cette liste est composée, comment cette liste est construite. Et c'est de nouveau Benjamin, le chef démocratie, qui revient au devant de la scène. C'est surtout que personne d'autre voulait parler, en fait. Et donc on a proposé la création d'un comité de constitution de la liste indépendant au sein du Parlement, sur la base de volontariat, de personnes en position non éligible sur la liste, et qui avaient la lourde tâche de constituer cette liste sur ce qui représente aujourd'hui, à nos yeux, Annecy. C'est-à-dire la diversité des communes, la diversité des âges, la diversité des origines, la diversité sociale, et l'expérience élus, simples citoyens, élus et citoyens engagés. Et en fait, ce comité de constitution de la liste, donc 8 personnes, ils ont proposé 2 scénarios qui ont été votés lors du Parlement, comme dans tous les processus qu'on a fait jusqu'auparavant. Écoutez, c'est vraiment impressionnant de vous voir d'ici. Hein. On a toujours une petite angoisse de savoir combien de personnes va venir. C'est le problème de tous les gens qui organisent des événements. Et là, franchement, moi j'ai envie de vous applaudir. Certains d'entre vous sont peut-être étonnés de ne pas avoir vu la tête de liste ouvrir le bal comme on le fait classiquement. Mais nous l'avons fait sciemment, car nous avons voulu mettre en avant tout le dynamisme porté par notre équipe depuis des mois pour construire notre programme avec les Annéciennes et les Annéciens et créer une liste citoyenne capable de réveiller Annecy. Nous voulons réveiller Annecy car l'équipe en place depuis 12 ans n'a pas su répondre aux enjeux de notre territoire, ceux du transport, ceux de la pollution, de la santé,
alors que notre ville située au pied des Alpes est très impactée par le changement climatique. Comme d'habitude, ou comme trop souvent, ce sont les plus modestes et les plus fragiles qui auront le plus de mal à s'adapter à la transition climatique, à Annecy comme ailleurs d'ailleurs. Mais comment parler d'écologie et de défense de l'environnement à des personnes qui vivent avec le salaire minimum et dont le compte bancaire est à découvert à la fin de chaque mois, si ce n'est en début? C'est pourquoi le virage climatique et la justice sociale sont indissociables à mes yeux. Il nous faut aussi faire face à la crise sociale qui couve, à l'indécence des inégalités et à la paupérisation d'un grand nombre de travailleurs et des classes moyennes. Nous voulons nous battre pour l'essentiel. C'est l'âme, c'est la raison d'être de Réveillons Annecy. Ce sont des valeurs écologistes et humanistes, avant tout, qui nous font croire qu'en mars prochain, nous gagnerons ce combat. Celui de porter à la tête de la ville un nouveau projet écologiste, social et de renouveau démocratique, car notre ville a aussi besoin d'être gouvernée autrement pour renouer la confiance entre ses élus et ses citoyens. Nous sommes ambitieux et nous l'assumons. Nous refusons l'ultracentralisme de Rigaud, qui par nature ne peut plus incarner ce nouveau territoire qu'est cette nouvelle commune constituée d'Annecy, d'Annecy-le-Vieux, Crangevrier, Métais, Pringy, Sénaux. Cette nouvelle échelle, nous la comprenons avec les singularités de chacune des communes déléguées et nous défendons le bien vivre et nous défendrons la proximité dans chacune de ces localités qui sont non pas des banlieues d'Annecy historique, mais bien des cœurs de vie multiples où les gens aiment vivre. Nous refusons cette fatalité qui consiste à dire « Annecy est une ville de centre-droite où la préoccupation majeure est de construire un centre des congrès en dépit de la loi littorale. Un tunnel routier sous le Semnoz, appelé le projet Lola, qui affiche plus de 300 millions d'euros d'investissement. Bénédicte en parlait tout à l'heure, où je parle du projet de parking en centre-ville qui, avec ses 32 millions d'euros d'investissement, est le plus gros projet de la commune en 2020. Et ça a été voté il y a peu. Ces projets sont incompatibles avec les enjeux de notre époque. Ce modèle qui entend continuer le tout routier et davantage de pollution, alors que les alternatives existent, nous le refusons. Et nous allons montrer que si nous sommes élus, que cette ville a en elle toute l'intelligence collective, toute l'énergie de sa population pour s'engager dans une autre voie, pour redevenir exemplaire en matière d'environnement et de justice sociale. Oui, nous sommes tous fiers de notre lac, le plus pur d'Europe, cette vision héritée de Charles Bosson. L'héritage que nous a laissé ce maire visionnaire doit nous inspirer. C'est le sens de lac pur, air pur, une ambition que j'ai lancée avec de nombreux citoyens et associations pour que notre ville redevienne exemplaire en matière environnementale. Le logement est, avec le transport, un axe majeur de notre campagne. On ne construit pas assez de logements accessibles. En réalité, plus de 70% des logements sont en accession libre ou en locatif privé, ce qui ne correspond pas du tout, mais du tout, à la demande et aux revenus de la grande majorité des Annéciens, et nous devons changer ça. Donc la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que le nombre de demandeurs de logements sociaux ne cesse d'augmenter, que les gens arrivent de moins en moins à se loger sur Annecy, ils vont habiter de plus en plus loin, ils prennent des transports, s'il y en a, ils prennent la voiture, le plus souvent. Ça a un impact sur la qualité de l'air, et aussi ça a un impact sur notre économie, pour la bonne et simple raison, c'est que nos entreprises n'arrivent plus à recruter. La question du logement social, on voit bien qu'elle est au cœur du développement de notre ville. Alors comment faire? Il faut d'une part tenir les objectifs de production des logements sociaux pour atteindre les 25% du parc en 2025, ce qui est une obligation, je vous le rappelle, légale de la loi SRU. Il faut d'autre part se donner les moyens de produire des logements à prix abordables, en accession et en location, en imposant aux constructeurs des objectifs ambitieux et précis. Mais c'est aussi l'outil de politique foncière. Les collectivités doivent acquérir du foncier pour le céder à des prix raisonnables ou le louer à des baux réels solidaires, mot un peu compliqué mais c'est le nom, qui permettent à des ménages d'acheter des appartements moins chers car le terrain reste propriété de la collectivité avec une clause de non-spéculation à la revente. La collectivité doit être partie prenante dans l'habitat. Il faut de la volonté politique pour avancer. Je pense qu'il n'y a pas d'histoire de grands progrès démocratiques sans ces personnes qui chaque matin se disent
Et pourquoi pas? Et pourquoi nous n'y arriverons pas? Nous pouvons gagner cette élection, car la majorité des Annéciennes et des Annéciens ressentent le besoin d'ouvrir une nouvelle page pour réveiller Annecy. Mais pour gagner au soir du 15 mars, puis du 22 mars, nous avons besoin de vous toutes et tous. À l'échelle de notre territoire, nous allons vivre, je l'espère, un moment historique. Et c'est pour moi un immense honneur d'avoir été choisi pour être tête de liste. Il nous reste 5 semaines pour réveiller Annecy. Alors, je compte sur vous. Réveillons Annecy.